Bien-aimés, bonjour, chers sympathisants de l'UNDP. Mon nom c'est Marie-Jeanne Abega. Je suis responsable de la communication de l'UNDP. Bien évidemment, je voudrais nous entretenir ce matin à propos de tout ce qui est dit autour de notre candidat, le candidat Bello Buba Maïgari. L'opinion publique semble lui attribuer le refus de mener la coalition. Mais je voudrais poser une question. Avec qui voudrez-vous qu'il mène la coalition? Il vous a dit dans ses précédentes communications qu'il a tendu la main, il est allé vers plusieurs personnes, y compris le président Chiroma. Bon, on ne force pas un adulte à accepter ce qu'il ne peut pas accepter. Et pour ma part, lorsque le président Bello Buba Maïgari a commencé la tournée dans les fédérations, invité par les différents présidents de fédérations, notamment par la Damawa, l'Est à Garoboulaye, Bertoua Batouri, c'est toujours la même opinion publique qui a semblé dire qu'il s'en fout des autres. Or, ce n'était pas son initiative, c'était à l'initiative des présidents des fédérations sur le plan local. Maintenant, donc, il y a d'autres candidats qui font la même chose, mais que l'opinion publique apprécie et semble dire que Bello, lui, il n'a pas mobilisé, mais que c'est eux qui mobilisent. Je tiens à vous rappeler que nous ne sommes pas dans le suivisme et nous n'imitons personne. Nous sommes nous-mêmes. L'UNDP demeure l'UNDP et l'UNDP sera toujours l'UNDP et toujours ouverte à la coalition, ouverte à collaborer avec les autres. Et puis, chacun a son caractère inné. Le président Bello Buba Maïgari, tel que vous le connaissez, il n'est pas quelqu'un de bavard. Il a toujours été réservé, c'est sa nature. Du haut de son âge actuel, il ne changera pas parce que vous voulez, parce qu'on veut lui imposer ce qui n'est pas. Donc, je tiens à rappeler ici que Bello Buba Maïgari n'est au courant de rien de tout ce qu'on lui attribue. Il n'a jamais bloqué la coalition, il n'a jamais été contre ceux qui veulent marcher avec lui. Il est allé vers plusieurs personnes et il continue à tendre la main. À l'UNDP, nous continuons à être ouverts. Donc, j'invite les uns et les autres à ne pas considérer ce que Bello n'est pas et à ne pas lui attribuer ce qu'il n'a pas fait. Merci, on se retrouve plus tard pour d'autres publications du genre. Bonne journée à vous. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Marie-Jeanne Abega. Vous savez, le plus intéressant avec les candidats comme les Bello Buba Maïgari, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance. Il y a quelque chose que Paul Biya a en commun avec les jouisseurs. C'est l'arrogance. La première faute de Bello Buba Maïgari, c'est l'arrogance des privilégiés. Il a l'arrogance du privilégié, l'arrogance de celui qui a été Premier ministre, l'arrogance de celui qui a été toujours complice de ce qui se passe, l'arrogance de celui qui a toujours été assis à la table des princes, l'arrogance de celui qui a toujours été assis à la table des rois, l'arrogance de celui qui a toujours marché au milieu des cercles du pouvoir. Bello Buba Maïgari n'a aucune considération pour les misérables qui survivent en bas. La vie des misérables populations du Nord qui attirent son attention sur un fait, ça ne l'intéresse pas. C'est son arrogance et le mépris qu'il a pour l'opinion et la vie des populations du Nord. Dans son comportement, c'est dans son comportement, le comportement de Bello Buba Maïgari, qu'on peut déceler du mépris et de l'arrogance par rapport à la vie des populations qui sont dans le Nord. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas intelligents, même si les enfants du Nord, là, ce n'est pas des lumières, ce n'est pas des machins trucs, mais ils parlent avec l'âme, le cœur et l'esprit. Comment c'est que les enfants vous demandent une coalition? Les enfants vous disent, vous êtes les enfants du septentrion. Tous les jours, on parle que oh, le pouvoir doit repartir au Grand Nord. Et du coup, vous vous mobilisez en opposant la première personne qui continue de recevoir les ministres du RDPC chez lui pour négocier avec, c'est Bello Buba Maïgari. Et quand on demande à Bello Buba, mais Bello Buba, comment tu ne veux même pas donner un message, un signe à tes enfants du Nord, aux Camerounais, que non, tu es vraiment dans la rupture, pour qu'ils aient aussi un peu confiance et tout. Tu dis, ah, tu t'en fous. C'est ça le problème, Madame Abega. C'est que Bello Buba s'en fout de l'opinion des Camerounais. Il s'en fout de ce que les Camerounais pensent. Il s'en fout de la soif de changement des Camerounais. Il est là comme un piquet au milieu de la place. C'est tout. Il est là, il donne l'impression qu'il est venu là
pour se moquer de la soif de changement des Camerounais. Les frères du Nord lui posent des questions simples. On lui dit, Bello Bouba Maïgari, c'est le moment de trouver un accord avec ton frère Issa Chiroma Bakari pour que vous trouviez une route. Ils sont en train de lutter à savoir qui veut être président et qui ne doit pas être président. Là, quand vous écoutez la dame, elle estime que non. Bello Bouba Maïgari a dit aux gens que si vous voulez coaliser derrière moi, ne me dérangez pas. Voilà la position de Bello Bouba Maïgari. C'est-à-dire, il dit que si les autres veulent coaliser avec lui, ils doivent se mettre derrière lui, parce que c'est peut-être lui, Bello Bouba Maïgari, le prince de Garoua ou de Maroua, celui qui connaît tout, celui qui a la plus grosse machine, celui qui veut... Il veut que donc tous ces gens se mettent derrière lui pour mener le truc. Mais je suis désolé, pour se mettre derrière toi, il faut le mériter. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter qu'on se place derrière toi, Bello Bouba Maïgari? Je prends un gars comme Issa Chiroma, ou bien je ne sais pas trop qui, n'importe qui, Yodi, ou Akere. Qu'est-ce que toi tu as fait qui devrait pousser les gens à s'aligner derrière toi, Bello Bouba Maïgari? En ce moment précis où on a besoin d'un leader capable de lutter pour défendre la victoire du peuple, est-ce que tu sais que le peuple a déjà gagné, Bello Bouba Maïgari? Parce que la vérité, c'est ça. C'est qu'on a besoin d'un leader capable d'être déterminé, qui a la rage, qui a la niaque, qui a la dynamique, qui sait que le peuple a déjà gagné et qui, en ce moment, se prépare juste à défendre la victoire du peuple. Si toi, tu dînes encore avec Yeba ici, si tu es encore membre du gouvernement de Paul Biya, parce que personne n'a vu ta démission, si tu es encore membre du gouvernement de Paul Biya, si tu es encore les sénateurs chez Paul Biya, si toi tu utilises encore les voitures de la conservation du pouvoir pour faire ta campagne et tout, il faut quand même que non, même le peuple ne te fait pas confiance. C'est ça que tu ne comprends pas. Ton comportement, les éléments que tu utilises dans ton comportement, ton approche, font que le peuple ne te fait pas confiance, Bello Bouba Maïgari. C'est pour ça qu'on dit que tu bloques la coalition. Parce qu'on imagine peut-être que toi, tu veux peut-être être dans la coalition, mais tu veux que tout le monde soit derrière toi. Mais quand on te voit comment tu te comportes, est-ce que tu te comportes comme un chef? Est-ce que tu as l'attitude d'un chef? Est-ce que tu as le comportement d'un leader, d'un meneur? Non. Non. C'est pour ça que les gens trouvent un peu bizarre comment celui qui il est mou, tout le monde le regarde, on voit bien qu'il est fatigué, on voit bien... Quand on te voit même parler, on a l'impression que tu vas tomber. Donc, le Camerounais lambda qui te regarde même avec l'œil, Bello Bouba Maïgari, il ne te voit pas comme le chef. Il ne te voit pas comme le leader. Parce que ton état physique, ton énergie que tu dégages, la force que tu dois inspirer, développer, ce n'est pas assez pour mener une lutte qui a déjà été gagnée. Parce que la vérité, que les gens ne vous disent pas, et que tous les candidats à l'élection présidentielle devraient dire, c'est que si tu es au contact de l'indignation du peuple camerounais, si tu es au contact de la souffrance du peuple camerounais, tu peux dire avec certitude que le peuple camerounais a déjà gagné cette élection. Il faut seulement aller la défendre. Tu peux dire avec certitude que le peuple a déjà gagné cette élection. L'élection, elle est déjà gagnée par le peuple. Maintenant, il faut juste aller la défendre. C'est ça le problème. Maintenant, il faut juste aller défendre cette victoire. Il faut aller défendre la victoire du peuple au prix de la sueur, au prix de la transpiration, au prix du sang. Et là, quand on te voit, Bello Bouba Maïgari, on ne te voit pas comme le commandant en chef capable d'aller défendre cette victoire dans le sang et la sueur. On ne te voit pas. Et tout ce que ton collègue Issa Chiroma Bakari fait, il essaye de démontrer, en faisant toutes les manières qu'il peut faire, il essaye de démontrer que lui, il est prêt à aller défendre cette victoire jusqu'au blood. C'est ça la différence entre toi et Bello Bouba Maïgari. Et que tu entends même ce que je te dis, Madame Abega. Donc quand tu entends les gens dire que Bello Bouba bloque la coalition, c'est parce qu'en fait, il bloque l'alternance. On ne lui fait pas confiance. Il a trop des éléments qui poussent à ce qu'on ne lui fasse pas confiance. Il doit faire preuve de sincérité. Quand il parle, on ne sent même pas la moindre sincérité. C'est ça le principal problème. C'est ça le principal problème. C'est pour ça que quand vous m'entendez, je vous dis souvent que non, c'est les 12 apôtres. Chacun doit se battre pour se démarquer de cette position d'apôtre. Et Bello Bouba Maïgari, lui, ne se bat pas pour se démarquer de cette position d'apôtre. Non. Il essaye de toutes ses forces de se rassurer qu'il est même un apôtre même.
Donc, tu peux comprendre avec certitude que le peuple camerounais le voit comme un traître en ce moment précis. Jusqu'à ce que l'avenir nous donne soit raison, soit tort. Le peuple en ce moment vous voit comme des traîtres. Dans ce point. Et c'est ça le problème. Donc, c'est un peu une histoire de A, B, C, D. C'est que quand il marche, on a l'impression que c'est le mando de Iscariote. C'est le mando de Iscariote. Iscariote. On est sûr que c'est le manteau de Iscariote qu'il est en train de porter. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.